mère. Et je voudrais vous dire que vous êtes des mères et non pas des femmes. Il y a une différence et nous voulons la sculpter. Vous voyez une femme, c'est une femme parce qu'elle a des seins, parce qu'elle fait l'ovulation, parce qu'elle peut être enceinte, parce qu'elle peut accoucher. Mais savez-vous que si vous scrutez les statistiques dans les commissariats de la police, dans les bureaux municipaux, même dans les mairies à travers le monde, savez-vous combien d'enfants on ramasse chaque année qui ont été jetés par qui? Vous répondez très bien, non pas par des mères, mais par qui? Des femmes. Elles ont seulement la capacité de se reproduire, elles sont fécondes, elles peuvent seulement mettre au monde, mais elles ne sont pas des mères. Parce que pour être une mère, ils exigent une responsabilité. Et Déborah dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Une mère de toute une nation, parce que le peuple était abattu. Et l'Esprit de Dieu était sur Déborah. Et Déborah s'est élevée comme une mère en Israël. J'ai vraiment aimé le courage de Déborah. Et les femmes simples, les femmes, même si elles sont fertiles et fécondes, elles ne sont pas des mères. Non, non, non. Être mère, c'est assumer des responsabilités. Et vous toutes qui êtes des véritables mères à l'église francophone, vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre amen chaleureux. Des femmes valeureuses, des femmes combattantes. Que Dieu vous bénisse. Il y a dans la Bible une panoplie de femmes qui ont fait des choses merveilleuses, qui sont des véritables mères. Les premières, parmi celles que je vais citer, je ne vais pas citer toutes les mères qui sont dans la Bible, mais j'ai pris seulement quelques exemples. J'ai pris l'exemple de la mère de Moïse. Ce n'était pas une femme, c'était une mère. Au moment où le père de Pharaon est en train de tuer tous les enfants mâles qui naissaient des enfants des Hébreux, elle s'est levée avec une foi indomptable pour dire, quelle que soit la rigueur de la loi de Pharaon, moi j'ai mis au monde un enfant mâle, c'est mon enfant, je suis sa mère, je vais l'élever. Et l'Éternel avait mis dans son cœur une vision prophétique que cet enfant n'est pas un enfant ordinaire et qu'il passerait dans toutes les difficultés, quelle que soit la rigueur de la loi de Pharaon, quelle que soit la rudeur de tous les pièges que l'ennemi tendrait sur son passage. Cet enfant était un enfant de la destinée, il était né pour percer dans l'avenir et il irait quelle que soit la loi de Pharaon. Alléluia. Un enfant de la destinée. Et sa mère, c'est une véritable mère qui a caché l'enfant malgré la loi. Et puis, j'aimais aussi sa sœur, Myriam, Marie, qui s'est tenue aussi au milieu des roseaux, c'est ce que dit la Bible, près du fleuve Nil. Au milieu des roseaux. Elle s'est tenue là pour protéger le petit panier couvert de bitume où était gardé son frère cadet. Et elle est restée là. Elle n'était pas trop âgée. On l'a cité entre 8 et 13 ans. Et elle accepte toute la lumière de la journée dans le désert, au bord du fleuve Nil. Elle s'est tenue là pour protéger son frère contre les crapauds, contre les serpents, contre tous ceux qui pouvaient atteindre les petits bébés dans les paniers. Elle est restée là. Voyez nos filles de 13 ans. Est-ce qu'elles peuvent accepter des grandes responsabilités comme ça? Myriam, c'était une femme. Malgré son âge, déjà elle était une mère. Ça c'est l'esprit d'une mère. Au bord du fleuve, nous on a même peur de petites rivières. Une fille au bord du fleuve, 13 ans, entre 8 et 13 ans, on ne sait pas dire précisément. Elle se tient là, au bord du fleuve. Elle attend que tout danger apparaisse. Je ne sais pas ce qu'elle ferait si un crocodile arrivait. Quelle foi!
Elle n'avait même pas eu l'épée. Elle n'avait rien entre les mains. Mais elle avait une foi notable. Une foi de mère. Elle gardait son petit frère. Quelle foi! Rahab la prostituée. Lorsque le peuple d'Israël est en train de prendre d'assaut le pays de Canaan, lorsqu'ils sont arrivés et ont envoyé les espions, Josué a envoyé les espions, au prix de sa vie, Rahab la prostituée a caché les espions dans sa maison. Et lorsque même les services de renseignement est venu autour de sa maison, elle a ouvert une fenêtre pour ouvrir, elle a attaché un long cordon pour les faire descendre sur une corde. C'est parce que quand les espions sautaient sur la corde, Rahab était en train de surveiller si la corde, les nez étaient bien arrangés. Quelle femme! C'est une mère. Et elle a sauvé sa famille au milieu de tous les carnages parce qu'elle s'est attachée aux serviteurs de l'Éternel et elle était aussi très intelligente et prudente. C'est véritablement une mère. Lorsque les espions rentraient, elle leur a dit non, laissez-moi un signe. On lui a dit ne t'en fais pas. On a pris un cordon rouge qu'on a attaché à sa fenêtre, que ça servira de signe lorsque la catastrophe arrivera. Mère prudente. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite n'était pas n'importe quelle femme. C'était une mère. Lorsque sa belle-mère rentrait, son beau-père était mort en Moab. Et son mari et son beau-frère étaient tous morts en Moab. Il fallait que Naomi rentre à son pays. Ruth a dit, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Là, sa belle-mère voulait insister pour qu'elle rentre. Elle dit non, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien pour toi. Rentre dans ton pays et sois en paix avec ton peuple. Elle a dit non, moi je suis une femme de pacte. J'ai fait pacte avec le peuple d'Israël à travers mon mariage avec mon mari. J'irai même s'il est mort. Vous voyez, je suis déjà vieille. Est-ce que je peux encore mettre au monde un enfant qui va te prendre à la... Je n'ai pas besoin de ça. J'irai seulement parce que j'ai fait pacte. Et elle est allée, et jusqu'à ce que le Seigneur l'a conduite, et jusqu'à ce qu'elle vienne se retrouver dans les champs de Boz. Boz qui était même un parent de son frère, de son mari défunt. Et par un miracle, elle est entrée dans les champs de Boz, elle a commencé à glaner jusqu'à ce qu'elle est devenue la propriétaire du champ. Et elle est entrée dans la généalogie de la naissance de Jésus, parce qu'elle est entrée dans la tribu de Juda, la tribu dont Dieu avait dit, elle aura la prééminence sur les autres tribus. Et c'est là qu'est né le Messie. Et Ruth, la Moabite, se retrouve dans les 3 fois 14 généalogies de Jésus qui sont dans les livres de Matthieu. Parce qu'elle est entrée, elle a percé par la foi. Quelle femme, une mère. Esther, la reine d'un empire le plus vaste du monde. L'empire Médo-Perse était plus géant que l'empire babylonien. Parce qu'il avait déjà conquis notre territoire et il avait 127 satrapies. 127 grandes provinces. On dit que l'empire touchait à l'Inde et à l'Éthiopie. Et elle était la reine de cet empire qui a 24 provinces. 127 satrapies. 127 satrapies. Mais au moment où le peuple de Dieu était en danger, elle a dit, non, s'il faut périr, je périrai. Quel courage! Tu es déjà reine d'un grand monarque qui gouverne presque le monde entier. 127 satrapies, ce n'était pas de la blague. Et c'est toi la reine, toutes les fois qu'elle voulait faire des sorties du première dame d'Assuérus. 127, elle pouvait passer toute sa vie à des sorties, elle devait passer partout comme une ambassadrice itinérante là, dans toutes les satrapies. Mais elle a dit non, je mourrai avec le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs,
Il y a beaucoup de mères dans la Bible qui ont fait des choses merveilleuses. Il y a Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'était une prostituée qui avait déjà une prostituée invétérée. On avait connu comme une prostituée irrémédiable. Et même Jésus a chassé sept démons. Je ne sais pas si c'est d'un coup ou si c'est 7 fois des démons parce qu'elle était possédée. Une prostituée possédée. Ne pensez pas que sa prostitution était ordinaire. Prostituée possédée. C'est compliqué, on peut trouver tous les qualificatifs. Merci aussi pour me prêter celui-là. Alors vous voyez, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Elle a changé. Elle n'est plus devenue Marie de Béthanie, la prostituée, mais elle est devenue Marie de la bonne nouvelle. À un moment, elle a répandu l'huile sur le pied de Jésus. À un moment, Jésus a dit que partout l'évangile sera proclamé. On parlera aussi de Marie. Et voici qu'aujourd'hui, on parle d'elle ici à Vungi. Et le jour de la résurrection de Jésus, lorsque les hommes s'étaient enfermés dans la chambre haute, tremblant, parce qu'on va aussi venir les arrêter et les tuer, elle est la première parmi celles qui allaient voir le sépulcre de Jésus. Et lorsqu'ils ont vu l'ange, et que l'ange leur a dit, allez dire aux autres qu'il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il leur avait dit, vous allez le trouver à Galilée. Marie est sortie à hâte, comme si elle était vraiment électrifiée. Et elle est allée raconter l'histoire de la résurrection de Jésus. La première femme à avoir annoncé que Jésus est ressuscité, c'est Marie la prostituée de Béthanie. Alléluia. Le Seigneur change de vie. Chère maman, vous avez des responsabilités, mais aussi des possibilités grâce à Jésus. Je ne sais pas si les mamans m'ont capté. Vous avez des responsabilités, mais aussi des possibilités grâce à Jésus. Il ne faut pas avoir peur que vous avez seulement des responsabilités, mais vous avez aussi des possibilités parce que Jésus rendra votre tâche possible. Depuis aujourd'hui, ne dites plus je ne suis qu'une femme, qu'est-ce que je ferai? Non, 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 dites je suis une mère en Israël, capable de grandes choses. Chère maman, vous êtes capable de changer notre église. Chère maman, vous êtes capable de changer notre pays. Vous êtes capable de changer votre foyer. Vous êtes capable de changer votre mari. Ne laissez pas votre mari se perdre. Vous dites, qu'est-ce que je fais? Vous allez tout le temps pleurer. Mon mari, vraiment, les maris des autres sont réguliers, sérieux. Mon mari. Vous ne faites que pleurer. Non, 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 non. Vous devez changer votre mari. Au nom de Jésus. Par vos prières, par vos supplications, par vos gênes. Vous pleurez devant le Seigneur, que le Seigneur change votre mari. Ne vous résignez pas à croiser les bras pour dire, bon, c'est une grande personne, laissez-les se perdre. Non, combattez dans la prière avec Jésus. Concerne tous, les hommes comme les femmes. Et le Seigneur, l'Éternel, a combattu pour les faibles. Et jusqu'à aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur combat pour nous. Lisons juge par les tranchants de l'épée, Sisera, tous ses chars et tous les camps, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. La bataille commence maintenant. Grâce au courage de Déborah et Barak qui était maintenant à la tête des hommes d'Israël s'est levé pour commencer à combattre parce que l'Éternel avait déjà promis qu'il sera avec eux. Déborah dit à Barak, n'aie pas peur. Le Seigneur a livré ces gens entre nos mains. Nous les battrons. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a désigné pour qu'on se libère de Jabin, pour qu'on se libère de Sisera. Et le moment est arrivé. Allons combattre. Ils se sont levés. Ils sont allés au combat. La Bible dit que lorsque ces faibles peuples qui n'avaient pas de chars, qui n'avaient pas de grandes armures,
lorsqu'ils se sont levés par la foi et la confiance que le Dieu d'Israël ferait des miracles avec ou sans armes, ils se sont levés au nom de l'Éternel pour aller combattre et l'Éternel a combattu pour eux. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour moi. Il y a des moments où nous trouvons dans des situations difficiles, où nous cherchons par nos propres expédients comment nous débarrasser de notre mal et il ne quitte pas. Nous devons compter sur l'Éternel parce que c'est lui qui combattra pour nous. Le verset 16 nous dit, toute l'armée de Sisera tomba sous les trachats de l'épée, sans qu'il n'en resta un seul homme. Tous sont tombés sur les champs de bataille et le peuple de Dieu qui, avec l'aide de l'Éternel qui a mis en déroute tous les combattants de Sisera et de Jabin, alors qu'ils étaient confiants en eux-mêmes, confiants à leur artillerie, à leur armure, à leur expérience sur les champs de bataille. Ces hommes-là d'Israël, abandonnés à eux-mêmes, sans ressources, se sont levés pour combattre grâce à la puissance de l'Éternel. Et la Bible nous dit au verset 23, Dieu humilia Jabin devant les enfants d'Israël. Dieu humiliant Jabin devant les enfants d'Israël. Et si le Seigneur avait donné à Barak d'attraper Sisera, parce que la Bible dit que lorsque l'armée de Sisera était à déroute, ils ont pris la fuite dans toutes les directions, et même Sisera trouvait que non, les chars ne vont plus normalement, il a sauté du char pour s'enfuir à pied. Alors que tout le temps, les chars étaient leur confiance. Cette fois-là, il a dit non, ce char ici va mettre ma vie en danger, et il est sauté de son char pour commencer à courir à pied. Alors que l'armée d'Israël le poursuivait, la Bible dit que Sisera a pris la fuite et lorsqu'il était en train de courir, il a trouvé une femme qui habitait sous les tentes, une Kénienne, elle s'appelait Jaël. Et Jaël est venu, la vie Sisera à des routes, en train de suer, en train de transpirer, exténuer. Il a dit, mais comment d'où viens-tu mon Seigneur? Il a appelé Seigneur. D'où viens-tu mon Seigneur? Il dit, non, les combats fait rage. Et voici, je suis en train de fuir les hostilités, ça ne va plus. Est-ce que tu peux me cacher sous ta tente? Cache-moi, je te prie, cache-moi. Et si quelqu'un arrive, tu lui diras, non, Sisera n'est pas passé par ici. Il est entré dans la tente de Jaël, il a pensé qu'il était en sécurité et que là il va aller voir. Jaël a pris par la main, il a dit viens, cache-toi, n'aie pas peur. Ah, n'aie pas peur. Alors qu'il est en train de se cacher, c'était d'abord déjà suspect. Quelqu'un qui va te cacher dit n'aie pas peur. Et il est entré dans la tente de Jaël et lorsqu'il s'est assis, il a dit vraiment, je suis très fatigué de l'ardeur du combat. Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Jaël s'est dit, toi Sisera, je ne te donne pas de l'eau à boire. Parce que si elle lui donnait de l'eau à boire, l'eau allait le rafraîchir, il allait retrouver les forces. Peut-être à un moment, il allait dire d'ailleurs, je continue ma route, merci de m'avoir donné ce verre d'eau qui m'a rafraîchi. Il a dit non, je ne te donne pas de l'eau. Elle est allée prendre, parce que c'était yaourt. Et elle est venue avec cette grosse tasse qu'il leur a remise entre les mains. Et il a dit, bon, je sais que tu es aussi affamé. Et comme il n'avait plus de choix, il a pris ses lins et il a pris, et il a alourdi son estomac. J'ai vu une maman à côté ici en train de chanter. Ça m'a fait rire un moment. Elle était en train de chanter, chaque chante de l'autre côté là-bas. Elle disait, Nilikuwa na kiu ukanipa chakula. C'était une confusion, ce qui me faisait rire. Nilikuwa na kiu ukanipa. Et si on vous donnait des concases ou des haricots? Nilikuwa na kiu ukanipa chakula. C'est déjà un problème.
Si quelqu'un t'a affamé, il faut lui donner de l'eau. Si quelqu'un t'a soifé, il faut lui donner de l'eau à boire pour qu'il se rafraîchisse. Alors, si on lui donnait de l'eau à boire, il allait se rafraîchir et retrouver ses énergies. Il dit non, non, je t'ajoute à ta fatigue. La fatigue, c'est pas moi, le processus de la digestion, et ça va t'alourdir davantage. Il a pris du lait, Alors il fallait que ce lait se digère, pas comme de l'eau. Et il fallait une certaine énergie pour digérer. Et c'est ce qui, en plus de la fatigue de toute la journée, c'est ce qui a alourdi Sisera pour qu'il s'endorme après avoir bu du lait. Et quand il s'est endormi, la femme a dit, te voilà. Elle l'a touché comme ça. Moi, je veux voir s'il est à sa cible. Bon, il est déjà très abattu. Et elle a pris et pieux de sa tente. Même si sa tente se démolirait, tant pis, pourvu que Sisera soit éliminé. Alors elle a pris les pieux et l'a placé à la tombe. La tombe, c'est cette partie ici. Alors elle a placé les pieds. Voyez encore les femmes. Quelle femme audacieuse. Elle prend un pied. Est-ce qu'il va se réveiller? Elle était seule sous la tente. Mais elle a fait la confiance que le Seigneur sera avec elle. Elle a mis les pieds sur les tombes de Sisera et elle a pris le marteau des ouvriers. C'est ce que dit la Bible. Ce n'était pas un petit marteau. C'était un gros marteau de casseur de pierre. Alors elle a appuyé les pieds sur sa tombe et elle a pris les marteaux. Je me rappelle que je m'imagine que les femmes font les histoires avec complaisance. Elle a dit, ah, c'est très lourd et puis le marteau retombe au sol. Non, non, elle était armée de la puissance de Dieu. Elle a saisi le marteau par la force de Dieu et elle a levé plus qu'un homme. Je dis bien plus qu'un homme parce que la Bible dit que lorsqu'elle a tapé d'un seul coup, un seul, pas deux, et avec justesse, elle n'a pas raté les pieds. Non, 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 non. Justesse, comme un homme très habile. Et puis elle a soulevé de toutes ses énergies. Et lorsqu'elle a fui, elle a appuyé sur les pieds. La Bible dit que les pieds ont transversé la trame jusqu'à ressortir dans l'autre temple. Les pieds allaient sous les lits, il a transpercé les lits. Les pieds allaient jusqu'au sol et allaient se planter au sol. Quel coup! Une femme, où est-ce qu'elle a eu toute cette énergie-là? Et ça n'était fini pour Sisera et pour Jabin. Et la Bible dit que Jabin a cessé d'exister parce qu'il a été exterminé par un combat qui a été suscité par une femme. La femme était l'alpha de ce combat parce que c'est Déborah qui a suscité Barak pour le combat et une autre femme a été l'oméga de la bataille en affossant la tente sous les pieds du général Sisera et fini le combat. Alléluia. Amen. Si les femmes peuvent remporter un grand combat comme ça, grâce à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel ne veut pas faire pour nous? Amen. Et on a l'habitude de dire Amen. Je vous ai dit au début que lorsque vous dites Amen, vous prêchez aussi avec nous. Et terminons par l'attitude de Mérose. Ce sera notre dernier point de ce message d'aujourd'hui. Quand nous lisons le chapitre 5, lorsque Déborah a commencé à chanter un cantique pour célébrer la victoire d'Israël sur Jabin et Sisera son général, elle a commencé à chanter, à louer l'Éternel. C'est le chapitre 5. À ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Les chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez à l'Éternel. Lorsque le peuple s'est montré prêt à combattre, l'Éternel est venu pour l'aider. Et chers frères et sœurs, lorsque les autres se confient dans leurs armes, le peuple de Dieu se confie à autre chose. Psaume chapitre 20, verset 8. C'est un verset très très fort, je voudrais qu'on les lise et qu'on les comprenne ensemble. Psaume chapitre 20,
verset 8, nous allons aussi lire le verset 7. Mais si vous avez une Bible à Swahili, c'est le verset 7. Nous allons lire le 8e et le 9e verset. Psaume chapitre 20, verset 8. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel, notre Dieu, parole du Seigneur. Lorsque ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux, nous évoquons les noms de l'Éternel, notre Dieu. C'est une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, le nom de l'Éternel, c'est notre assurance. Lorsque les gens portent des amulettes pour se protéger, nous ne portons pas des amulettes. Parce que le nom de l'Éternel, c'est notre protection. Alléluia. Lorsque les gens recherchent la protection dans les choses des néants, nous recherchons la protection dans le nom de l'Éternel. Proverbe chapitre 18, verset 10. C'est notre verset très très fort que nous devons aussi lire avant de passer à l'attitude de Mérose et pourquoi Mérose a été maudit. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. L'Égypte s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Le nom de l'Éternel, c'est une forteresse où nous venons nous cacher, nous abriter et nous sommes en sécurité sous la protection de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque les gens recherchent des magiciens, lorsque les gens recherchent des amulettes, lorsque les gens recherchent des talismans, lorsque les gens recherchent des trucs qui ne les aideront à rien, nous recherchons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je me rappelle une expérience qui s'est passée un jour dans ma propre vie. Un moment, nous sommes descendus au domaine. Le domaine, c'est là au lac, précisément à Kisserera. Je suis allé voir mon oncle qui travaillait là-bas. Et c'était la saison, la période de récolte. Il y avait des maïs, il y avait des arachides, il y avait presque tout. Mais en plus de cela, c'était aussi, on avait découvert aussi une technique de pêche qui donnait du poisson. C'était quand même frauduleux cette technique-là, malheureusement. Et il avait déjà du poisson, il me demandait de venir prendre du poisson. Alors j'ai choisi un jour, je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Mais lorsque nous descendions au lac là, les gens disaient, vous êtes des visiteurs ici? Oui, nous sommes arrivés. À ce jour ici, les visiteurs, c'est compliqué. On disait, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, il y a ici une épidémie terrible. Nous sommes en train d'enterrer 4 personnes chaque jour. Un petit village du lac. Et on dit, c'est compliqué vraiment. Il ne fallait pas venir ici à ce jour ici. Alors nous, on ne savait pas. Et surtout, les visiteurs. Et puis vous avez commis l'erreur, vous êtes passé par les milieux du village pour aller voir les trucs là de pêche de votre homme. Et les gens vous ont vu au village. C'est une erreur, il fallait venir vous cacher, ça ne va pas ici. Alors, c'était un appel pour que nous puissions passer à la prière. Le soir, quand nous avons prié, cet arrière-plan-là était dit, il ne faut pas prier comme à l'ordinaire ce soir. Nous avons dit, Seigneur, à minuit, on a entendu la première poule. L'homme avait beaucoup de poules. La première poule. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on venait voir la première poule. Elle a allongé les pieds, elle est morte. Ça c'est quoi? Bon, ce n'est qu'un incident. Et on attendait quelques minutes. La deuxième. Ça c'est quoi? La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Alors on commençait à comprendre que c'était une attaque. Que ça c'est sérieux, très sérieux. Le matin on a entassé un sac de cadavres de poules et de coqs. Toutes les poules qu'il y avait, elles sont mortes. Sauf une canne qui pondait, qui couvait des œufs. Et elle s'est débattue. Pendant des heures, nous sommes tous réveillés pour voir comment la canne est en train de balayer toute la cendre qui était dans le feu. Elle s'est débattue. Elle a quand même résisté. Et le matin, on nous disait, les canards et les cannes ne s'offrent pas à sacrifice. C'est pourquoi elle a résisté.
c'est quoi? Donc il y avait ça qui disait, non, il y a quelque chose. Vous gardez quelque chose là chez vous. Vous n'alliez pas vous réveiller tous. Non. Dans ces conditions-là, il y aurait des pertes terribles là chez vous. Oh, mon oncle s'appelle Camille. On dit, non, Camille, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as là? C'était une attaque démoniaque déclarée. Alors on disait, il n'avait plus rien à faire. Nous, on savait que le moment était difficile. Nous avons seulement prié. Et le matin, là, quand nous sommes réveillés, vers 9, on a dit, bon, prends le poisson, prends la fille d'Arc qui t'a amené. Allez, rentrez. On ne veut pas de visiteurs ici. Et nous sommes remontés la pente. Et nous sommes rentrés. On est rentrés d'ailleurs, ça que pourtant vous amènera les poissons après. On a amené les poissons après. On nous a rapatriés. On nous a rapatriés, mais vivants. Parce que le Seigneur a exaucé notre prière. Amen. Chers frères et sœurs, disons aussi les mots maintenant au papa parce qu'on a parlé de maman tout le temps. Cher papa, la bonne nouvelle c'est que lorsque le soir, vous réunissez la famille pour la prière et que vous priez avec ferveur et lorsque vous dites au nom de Jésus, vous fermez la porte de la bergerie. Alléluia. Et le Seigneur, le beau berger, fait ici, et les brebis et les agneaux. Alléluia. Ne passez pas une nuit sans prier. Il se passe des choses terribles de la nuit que nous ne connaissons pas. Mais à cause de la foi de papa, lorsqu'il prie avec ferveur, il ferme la forteresse au nom de Jésus et la bergerie est sécurisée. L'attitude de Méros. Lorsque le peuple de Dieu a combattu, le verset nous dit, le peuple d'Issachar a suivi Déborah et Barak, les princes d'Issachar. Voyez maintenant aussi de tribu par tribu. Lorsque Déborah a appelé les gens à la bataille, et Barak a dit, je suis prêt, rassemble-moi Zabulon et Nephtali, des tribus. Ici, les peuples d'Issachar sont venus aussi à la bataille et ils ont aidé. Galad, au-delà du journée, n'a pas quitté sa demeure. Les gens de Galad n'ont pas quitté leur demeure. Nous n'irons pas à cette bataille-là. Les peuples de Dan et Aser se sont tenus sur leurs navires et se sont reposés dans leur port. Quand les autres combattaient, les gens de Dan et d'Aser ont dit non, ça ne nous concerne pas. Et ils sont assis sur leur navire en train d'arranger leurs filets. D'autres se prélassaient dans les sables de la plage. Car le peuple de Dieu combattait. Et des peuples qui affrontent la mort, et Nephtali de même, ils ont combattu sur les hauteurs des montagnes jusqu'à vaincre l'ennemi qui était puissant. Alors, lorsque les talons des armées, ça c'est au verset 22, lorsque les talons retendissaient à la fuite précipitée des guerriers, par malheur ils sont venus passer par la ville de Méroz. Et passant par Méroz a voyé les derniers échappés de l'armée de Sisera et qui étaient déjà essoufflés, allaient sortir pour se dire, ces gens nous ont fait souffrir pendant 20 années et les voilà déroutés par le Seigneur, jetons-nous sur eux, éliminons-les. Les gens de Méroz se sont assis indifférents comme si de rien n'était. Le peuple de Dieu a été meurtri pendant 20 ans. Et vous voyez qu'on les a battus depuis toute la journée. Et le petit reste qui s'échappait vient passer par Méroz. Au lieu que Méroz dise, allez, levez-vous, barrons-leur le passage. Méroz a croisé les bras comme si de rien n'était. Et ce péché s'appelle l'indifférence. L'indifférence est définie comme l'état d'une personne qui n'a aucun intérêt pour ce qui l'entoure. Manque total d'intérêt pour ce que les autres font. Et c'est ça la malédiction qui est tombée sur Méroz et ses habitants. Lorsque le peuple combat au péril de sa vie, les gens des Zabulon et de Nephtali ont pourchassé l'ennemi même dans les montagnes, ne sachant plus s'ils étaient au nombre de combien, au péril de leur propre vie. Au lieu que Dan et Aser viennent les aider, ils se sont prélassés ça dans leur plage. Au lieu que alors les petits restent là qui passent par Méroz, au lieu
fait, pour mettre un point final à Sisera, ils l'ont laissé s'en aller comme si de rien n'était. Ça ne nous concerne pas, nous sommes indifférents, les histoires là. Aïe, aïe, aïe. Dieu a dit, envoyez l'ange pour qu'il maudisse mes roses. Et l'ange dit, maudissez mes roses. C'est l'ange de l'Éternel qui les déclare. Maudissez mes roses et ses habitants. Maudissez, double malédiction. Je peuple de l'Éternel, lorsque l'Éternel veut faire de grandes choses, lorsque l'Éternel demande de l'activité, ne soyez pas indifférents. Ne soyez pas indifférents. Bougez, t'assoyez. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens de Sisera sont en train de prendre la fuite. Même crier seulement, dire, oh, maudit soit Sisera. Même si vous n'avez pas de force, criez quand même contre Sisera. Vous pensez comme si de rien n'était. Malédiction. Le Seigneur n'aime pas l'indifférence. Non, 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 non. Mieux vaut afficher ses faiblesses et dire, j'ai essayé, mais ça n'a pas tenu, Seigneur. Aie pitié de moi, je suis faible. Ça, c'est autre chose. Que de dire, on dit, les 21, on va monter. Les 21, il y en a même des gens qui ont dit, est-ce que c'est possible? Les sceptiques, qui essaient même d'intoxiquer les autres, que, bon, on a pris des décisions hâtives, ça ne se réalisera pas. Ça se réalisera au nom de Jésus. Amen. Et je vous assure que même hier, là, il y avait déjà des offrandes, et on va chuter à l'oreille que demain les travaux commencent. Amen. Avec force. Alors, tout le temps que vous venez ici, l'esprit de cette semaine de prière, pour notre hiérarchie à Tchara, c'est une semaine de renoncement pour les offrandes de Kirumba. Et là, on nous a donné le signe que si tout le monde donne